Le projet de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans arrive donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui, défendu par le gouvernement et par Renaissance au nom de la santé des plus jeunes. Notre question donc ce matin, est-ce que c'est une question de salut public ou de restriction des libertés? Emmanuel Le Chypre. Ce projet de loi, c'est une démission, c'est une capitulation, c'est la défaite de l'éducation sur l'interdiction. D'abord parce que interdire n'a jamais fait disparaître un usage, et ce sera encore moins vrai pour les réseaux sociaux, parce qu'il y aura tout un tas de façons, de contourner cette interdiction des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Le vrai problème, c'est pas l'âge, c'est évidemment l'accompagnement. On interdit un produit, parce que je vois déjà les comparatifs qui sont faits. En fait, on interdit un produit quand vous savez qu'il est 100% nocif, tout le temps, en permanence. Or, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Les réseaux sociaux, c'est pas de la drogue, c'est pas de l'alcool, c'est pas du tabac. Donc vous êtes sûr que les usages, c'est même pas du sucre. Le sucre, c'est tout le temps néfaste, globalement. Mais les réseaux sociaux, c'est bon et parfois, ça peut être moins bon, mais ça peut être aussi très positif. C'est quand même, et ça, je suis effaré que personne n'en parle, c'est quand même une forme d'atteinte aux libertés, quoi qu'on en dise, et pas que celle des ados. D'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est quand même devenu des espaces d'expression, de liberté, d'information, de sociabilité. Interdire par principe, c'est complètement nier le discernement des jeunes. Et puis surtout, c'est aussi un facteur d'aggravation des inégalités sociales. Rappelez-vous ce qu'écrivait Olivier Babot dans sa Tyrannie du divertissement. Les inégalités sociales, aujourd'hui, elles ne se creusent pas au travail ou elles ne se creusent pas à l'école, elles se creusent pendant le temps libre. Et donc, si vous interdisez les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, vous imaginez bien que les gamins des familles favorisées s'en sortiront beaucoup mieux que ceux des familles défavorisées. Bref. Vous voulez interdire à ceux des familles favorisées de lire un livre ? Non, c'est pas ça. Pour qu'on soit tous égaux ? Non, c'est que je pense que dans les familles favorisées, on arrivera à utiliser intelligemment ce moindre temps s'il y a ces restrictions sur les réseaux sociaux que dans les familles où on est moins favorisé. Malheureusement, c'est la réalité. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons pour considérer que finalement ce projet, c'est une démission des adultes, un manque de prise de responsabilité qui va retomber sur les enfants. Alors, vous allez défendre l'interdiction, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, il y a un vrai sujet de liberté, effectivement, et Dieu sait que je défends la liberté. Mais il n'y a aucune liberté d'un enfant de 13 ans face à un algorithme. Les enfants ne sont pas libres face à TikTok et aux réseaux sociaux, ils en sont prisonniers. C'est ça la défaite, leur volent leur temps et leur présence au monde, et il faut absolument réagir. Ce qui est fou, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que ça serait aux parents normalement d'encadrer ça, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, mais dès 10-11 ans, tous les gamins ont des smartphones et passent leur temps sur les réseaux sociaux. Il y a un manque d'éducation, ça fait 20 ans le premier smartphone est arrivé en 2007 en France, 20 ans après, on n'a pas encore compris que ça bousille le cerveau de nos gamins. Et donc, il faut réguler. C'est en train d'arriver enfin. Il y a eu un wake-up call avec notamment l'ouvrage de Jonathan Haidt, le chercheur américain Génération anxieuse. C'est Cécile Cornudet qui en parle ce matin dans Les Échos, qui a bien montré l'explosion de l'anxiété, de la dépression, des comportements agressifs, des tentatives de suicide. Enfin, il y a eu des morts quand même. Il y a des morts. Donc, à partir de quel moment les parents se réveillent, la société s'organise pour bien protéger des cerveaux qui ne sont pas construits. Ce que décrit Raphaël, c'est un terrible aveu d'échec des adultes, des régulateurs, des politiciens. Ça n'est pas une solution pour les enfants. Que le politicien régule justement. On va pas totalement interdire à des jeunes d'utiliser les réseaux sociaux, parce que on sait très bien ce qui se passe. Bien sûr qu'ils contourneront, mais comme pour l'alcool, comme pour les films pornographiques. Mais l'idée, c'est de créer une norme sociale. Il faut qu'on réveille les gens. Faut bien que, et puis des parents qui souvent disent vous avez résisté, vous bravo, moi j'ai pas réussi. En 6e, un smartphone aux enfants. 90% des parents, je veux dire, on en est là. Donc oui, il faut que la société aide, que le cadre juridique aide, et que ce soit parfaitement interdit à l'école. Point barre. C'est là où je suis sidéré. D'abord qu'un libéral philosophique. Mais c'est lié à l'âge de ses enfants. Comme Raphaël. Non, mais sans être idéologique non plus. Moi, je suis pour les libertés individuelles qui vont avec la responsabilité. On ne peut pas abandonner notre jeunesse à des plateformes qui leur bouffent le cerveau et qui sont potentiellement
Mais dangereux pour eux. Il faut contrôler. C'est une démission parce qu'on est totalement incapable, et le désarroi de Raphaël reflète celui de tout un tas de parents qui ne trouvent pas d'autre solution aujourd'hui que cette interdiction, qui est au contraire finalement une plus grande vulnérabilité future. Quand vous interdisez la télé à un enfant, quand vous interdisez de manger des bonbons, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien qu'après, il rentre dans un monde où il est totalement vulnérable, où il ne sait pas maîtriser et utiliser ses outils. Vous allez en faire. C'est pour ça qu'il faut doubler d'une éducation. On a le droit de faire de l'éducation en parallèle. Mais à moins de 15 ans, pas de réseaux sociaux. Bien sûr que si. Je pense vraiment que la différence de point de vue sur ce sujet n'est uniquement liée à l'âge de vos enfants. Alors, il y en a un 6e et ceux d'Emmanuel, ils ont plus que 15 ans déjà. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Enfin, les vôtres, ils ont dépassé les 15 ans, donc ils sont sauvés. Les miens. Leurs cerveaux sont sauvés, Emmanuel. Ils ont dépassé les 15 ans, effectivement. Voilà, tout dépend si vous avez un enfant en 6e ou